Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France et une réponse à un auditeur qui s'intéresse à l'Invesco Global Targeted Returns Fund. Alors pourquoi il s'intéresse à ce fonds? À mon avis, parce que ce fonds a fait plus de 8% l'année dernière, en 2014. Donc ça doit donner des idées à votre auditeur. Ce qu'on peut dire sur ce fonds, là, ce Invesco Global Targeted Return Fund, c'est un jeune fonds qui a été créé en 2013, donc il y a à peu près un peu plus d'un an. C'est un fonds géré par Invesco. Invesco, c'est un des gros poids lourds de la gestion. Qui a de nombreuses expertises. Et du coup, dans ce fonds, on va avoir un fonds qui est multi-asset class, c'est-à-dire qui va investir dans toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les taux d'intérêt, les obligations, les devises, les matières premières, l'immobilier, la volatilité, etc. Bon, c'est ça le principe. Dans tout, quoi. Il peut investir dans tout. Clairement, il peut avoir des positions acheteuses, il peut avoir des positions vendeuses, et il peut être short, il peut investir via des dérivés, il peut faire ce qu'on appelle des pair trades. C'est-à-dire, il va, par exemple, investir sur le dollar américain contre le dollar canadien. Il est dans une logique, c'est un fonds qui est dans une logique total return, c'est un fonds qui est dans une logique absolute return. Et d'ailleurs, quand on lit le prospectus du fonds, c'est clairement dit, la philosophie d'investissement du fonds repose sur la conviction qu'un rendement positif peut être généré dans toutes les conditions de marché. C'est-à-dire que les marchés montent ou baissent, le fonds vous dit, moi, je vais réussir à gagner de l'argent. 8,25, c'est pas mal quand même. Alors, 8,25, c'est pas mal. Il faut savoir qu'en plus, ce fonds vous dit, moi, je vais aller sur toutes les classes d'actifs et qu'il y a aussi un effet de levier. Ah oui, voilà. Mais on l'a vu là avec le franc suisse, notamment l'effet de levier, ça peut être dur, non? Alors l'effet de levier, ça peut être dur, parce que ça fonctionne dans un sens et ça fonctionne dans l'autre sens. Donc oui, ça peut être dans... Alors, il faut quand même relativiser. L'effet de levier, ça permet de démultiplier votre exposition. Ça peut faire perdre beaucoup d'argent, moyennant quoi l'investisseur qui lui investit dans ce fonds, sa perte est limitée à la somme qu'il a investie. Donc s'il a investi 100, et même s'il y a un effet de levier qui va jusqu'à 9 fois la mise, lui perd au maximum que sa mise, c'est-à-dire 100. En même temps, c'est vrai que l'effet de levier peut être à double tranchant, mais sur ce fonds, en particulier chez Invesco, on a ce qu'on appelle un gros contrôle des risques, et on fonctionne en budget de risque. On se dit, je ne veux pas avoir plus de tel niveau de volatilité. Et ça, c'est, entre guillemets, plutôt rassurant. Et visiblement, ça donne de bons résultats, donc on y va? Alors, ça donne de bons résultats. L'objectif, c'est de faire 8% de plus que l'Euribor. Donc l'année dernière, le fonds a fait plus de 8%. C'est bien, c'est 5% de plus que l'Euribor, l'objectif. Deuxième objectif, avoir une volatilité moitié moindre que celle des marchés actions internationaux. En 2014, la volatilité a été de 4%, donc jusque-là, c'est bien. Ça donne de bons résultats. Le problème, c'est qu'on manque d'historique. On a un fonds qui est très jeune, on a eu 8% l'année dernière, mais on n'a pas eu de période de stress. Et la question, c'est si on rentre sur une phase de stress, est-ce que le fonds réussira à bien naviguer? C'est une question importante parce qu'en période de stress, on s'aperçoit que tout se recorrèle. Quand tout va bien, ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre. Et en période de stress, on l'a vu en 2008, tout est tiré vers le bas, tout se recorrèle. Et donc aujourd'hui, il est encore un petit peu trop tôt pour savoir si ces bonnes performances vont se reproduire de façon automatique. Frédéric Lorenzini pour MCV France. Merci beaucoup Frédéric, bon retour.